Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réutiliser votre maxi sac en fin de vie pour aller faire du jardinage avec. Donc le principe c'est que ce maxi sac en fait il va venir enrichir le sol. On a fait des études avec INRA, avec AgroParisTech qui ont démontré qu'on arrivait à avoir des super productions de salades, de tomates, d'herbes avec ce substrat. Pourquoi? Parce que le champignon va apporter plein de choses au sol, il va réguler l'humidité, il va rendre les nutriments disponibles. Donc pour faire ça, comment on fait? On fait un trou dans son sol. Vous voyez là j'ai décaissé, donc moi je mets toujours une bâche comme ça évite de mettre de la terre partout dans le jardin. Donc j'ai fait un petit décaissement dans lequel je vais mettre une litière de champignons comme ça. Au-dessus de cette litière je vais mettre un peu de terre et après je vais mettre le basilic que j'ai envie de planter. Donc très concrètement, eh ben, on y va franco, on ouvre en grand. Voilà. Je mets là. Ça, je le mets au fond comme ça, et après, je vais aller tasser le champignon, voilà. Donc là, si vous avez du carton, si vous avez du bois, si vous avez du marc de café, tout ça, vous pouvez le mettre là-dessus, hein, ça ira très très bien. Donc une fois qu'on a mis sa couche de mycélium comme ça sert à rien de trop tasser. On va aller prendre une pelle, tout simplement. On va mettre une couche de terre dessus. Pourquoi? Parce que le mycélium, c'est très riche. Et donc on n'a pas envie que les racines touchent directement le mycélium. Il faut qu'elles aient le temps de se renforcer un peu avant de toucher le mycélium. Ensuite, je vais sortir mon basilic qui avait bien besoin de prendre l'air parce qu'un beau pied comme ça dans un petit pot, c'est un peu dommage. Surtout que c'est un petit pot à rallonge. On voit qu'on a des racines, donc les racines évidemment, on les enlève, on n'en veut pas. Voilà, donc comme toujours, hein, on démote un peu les racines pour que les racines puissent se refaire. J'ai évidemment un peu imbibé d'eau pour que mes racines puissent plus facilement reprendre, que ce soit moins traumatisant. Je vais faire un petit trou, je vais remettre une poignée de terre au fond. Hop, j'ai mis mon basilic. Et ensuite, ça prend 2 secondes, je remets de la terre tout autour. Donc évidemment, je pourrais mettre des tomates à côté, je pourrais mettre des salades. On va mettre tout ce qu'on peut, si possible des plantes qui sont déjà un peu poussées, donc des vrais plants quoi. On évite de mettre des graines parce que la matière étant très riche, on sait que les graines elles n'aiment pas tellement pousser dans des matières très très riches. Une fois que j'ai mis ma terre comme ça, j'arrose un coup, tout ça va se tasser et je vais avoir un basilic heureux comme tout d'ici très peu de temps. A bientôt!